Tanguy, Kevin, une nouvelle victoire à Chanzy qui conclut un bloc avec 4 points, j'imagine, très très précieux qui font du bien aux têtes. Si on avait dû signer en début de rencontre, on aurait signé cette victoire-là malgré le bonus qui nous échappe, avec ce point un petit peu de frustration. Mais clairement, comme l'a dit Alex, on ne peut pas faire les fines bouches, on sent qu'on évolue dans plein de secteurs. Et j'ai trouvé l'équipe consistante, cohérente, et franchement, on tremble de moins en moins. C'est la deuxième victoire à domicile où, dans les 10 dernières minutes, on est à plus de 2 marques d'écart. Et je pense que ça fait du bien et à nous, et au public, et tous les gens qui nous suivent. Là, comptablement, dans cette lutte du maintien acharné, quand même un petit peu de frustration de ne pas ramener ce petit point en plus du bonus. Comme l'a dit Tanguy, avant le match, si on nous avait dit les 4 points, on les aurait signés. Donc effectivement, oui, c'est dommage. Ce bonus à la fin qu'on laisse passer, mais voilà, on est là et on sera là jusqu'au bout. On a senti un peu de tension, un peu de fébrilité au début, mais finalement, vous arrivez au moment où il faut, à partir de l'heure de jeu, à prendre le large. C'était important. Ouais, au moment de la causerie, on a rappelé une chose qui nous a pas plu cette semaine dans les communications du VRDR, qui est un club avec qui on va batailler jusqu'à la fin et qu'on respecte beaucoup. C'est quand on a touché à notre leader Ben Botica en disant que c'était le Finn Russell, et on les a prévenus, on leur a dit vous allez voir, ils vont cibler Ben. Ils l'ont fait, quitte à être parfois très limite. Voilà. Ils ont joué ce jeu-là et on leur a dit pour répondre à ça, on ne touche pas un leader, mais on agit en tant qu'équipe. J'ai adoré la réaction de tous les mecs autour de Ben, qui a été hyper courageux parce qu'il a joué avec une torsion de cheville importante. Donc ça montre encore une fois le mental de ce leader qui monte la voix. Et les mecs derrière, ils ont dit on t'attaque, on va répondre. Et on a répondu collectivement et avec un 16e homme aujourd'hui, Chanzy, encore une fois fabuleux. Nous, on tient à remercier, ça a été titré dans les journaux, mais le public qui a un impact incroyable actuellement. Quand il rentre, il y a marqué 16e homme. Franchement, merci à eux parce qu'on a joué en équipe et ils font bien partie de la nôtre actuellement. C'est pas la première fois que, à partir de l'heure de jeu, vous augmentez votre avance au score. Vous aviez renversé le match contre Colomiers, contre Biarritz, vous aviez conservé le score, contre Provence, vous l'aviez aggravé. Est-ce qu'il y a quelque chose qui explique un peu ces belles fins de match, ces belles gestions de dernier quart d'heure, dernières 20 minutes? Sur les dernières semaines, on a travaillé des scénarios parce qu'on nous parlait beaucoup des problématiques d'entame. Je trouve que les deux qu'on fait aujourd'hui sont bonnes. Et on travaille ces scénarios de fin de match sur les momentum, le money time. Et en fait, on sent des joueurs, plus le temps passe, de plus en plus en maîtrise de ça. Sans doute aussi faut-il souligner que pour avoir des joueurs frais aujourd'hui dans un match dont on savait que le combat serait âpre, les mecs qui sont partis au feu à Mont-de-Marsan la semaine dernière, c'est toujours la victoire de 42, 44 mecs. Et franchement, ceux qui sont partis dans les Landes pour vivre ce qu'ils ont vécu ont contribué aussi plus que grandement aujourd'hui à ça. Et quand on travaille nos scénarios, c'est ces mecs-là qui font qu'ils jouent le jeu de l'adversaire et avec beaucoup d'humilité, de respect, ils se mettent au service du groupe. Donc peut-être leur rendre aussi un peu hommage en disant que si on a réussi justement à vivre ces moments-là, c'est en grande partie grâce à la qualité de leur travail. Kevin, c'est la 6e victoire de suite à Chanzy. Ça arrive seulement pour la 3e fois de l'histoire du club en Pro D2. Tu as vécu, je crois, les deux autres, même si tu n'as pas forcément de souvenirs. Quelles peuvent être les explications là, sur cette belle série à domicile, plus de sérénité, surtout sur des matchs qui sont à chaque fois au couteau et presque à 8 points, comme l'avait dit Alex en milieu de semaine. Mais je pense qu'on travaille surtout très très bien. Et vraiment, je tiens à le répéter, c'est un groupe de 42-45 joueurs. Et le fait que tout ce groupe se fasse travaille bien,
travaille dur, ben forcément, à un moment donné, c'est obligé de payer. Et c'est en train de payer, et c'est très bien. Et la route est encore longue, hein, parce qu'il en reste encore. Mais c'est bien, on est là, et on continuera, et jusqu'au bout, on lâchera jamais rien. Et voilà, et c'est tout l'état d'esprit que ce groupe a, et c'est top. Franchement, il faut qu'on continue comme ça parce que c'est très bien. On a vu beaucoup de joueurs peiner à se relever dans le dernier quart d'heure. Il était temps que ce bloc se termine. Là, la fatigue commençait Et vraiment. ouais, parce que on subit des blessures à répétition depuis quand même pas loin de 5 mois, avec parfois des sorties plus ou moins longues, mais souvent graves malheureusement. Aujourd'hui, on a rentré des mecs et on a vu aussi l'impact du banc. Ça aussi, ça a souligné parce que les mecs ont fait basculer, notamment dans le secteur des collisions, eh bien, devant cette capacité à avancer, à faire avancer. En fait, dès qu'on le fait, on ouvre les portes derrière et je trouve que dans la mixité, on ne fait que progresser actuellement. Surtout là, et nous en tant que responsables des secteurs des avants, je trouve qu'autant dans le jeu courant on a été cohérent, autant en conquête aujourd'hui c'est un match plutôt faible par rapport à nos standards. Donc on est lucide en fait sur ce sur quoi il faut s'appuyer. Nous on va travailler évidemment pour avoir une conquête qui reste quand même une base de lancement fondamentale de notre projet. Et pour souligner que malgré le fait qu'il n'y ait pas la conquête, là où les derniers temps on était plutôt très stable et dominant, les trois quarts ont pris le relais, la mixité a pris le relais dans le jeu. Et feu, je trouve qu'une équipe est en train de naître et c'est certainement la raison pour laquelle on arrive à distancer les équipes à domicile. Juste en deux mots, qu'est-ce qui vous attend là dans les 2-3 prochaines semaines avant le retour de la Pro D2 contre Là tout de Grenoble? suite, Kevin, je sais qu'il va prendre sa voiture, il va rentrer à Bordeaux comme d'habitude assez gentiment et je vais pouvoir débriefer du match avec lui. Après on va breaker parce que les mecs ils vont se régénérer aussi bien physiquement que mentalement, donc j'espère qu'ils vont laisser le rugby de côté. Après, on va engager ce qu'on se disait, ce bloc avec enthousiasme parce qu'il est plus que très costaud, on en est conscient hein, avec la réception de Van et de Brive. Donc on va travailler toujours avec humilité. Maintenant, si tu me permets, on sait aussi que l'énergie vient de notre environnement de club, cette famille. On a une petite pensée aussi à Didier Brugier qu'on n'oublie pas, on le sait devant son écran. Voilà, donc nous, pendant les 2-3 prochaines semaines, on n'oubliera pas d'aller lui rendre visite aussi parce qu'il y a un 16e homme, un 17e homme. Et voilà, une équipe au complet qui va pouvoir récupérer tranquillement après un résultat plus que positif.